Ouais, les toilettes me dégoûtent un peu ici. Voici le repas de ce soir. Le coucher de soleil, il est magnifique. Il y a eu une tempête toute la nuit. Tous les hamacs étaient en train de voler et tout ça. J'étais en train de voler aussi pendant la nuit. Je viens d'acheter une énorme portion de açaï. Le meilleur açaï au monde. On est encore à nouveau dans une énorme tempête. C'est terrifiant, il y a des traces de partout. T'as du caca sur le lit, dans la toilette. Et nous voici partis de Santarém. Boa tarde, amigos. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je me suis rendu au port de Santarém là-bas pour pouvoir embarquer sur mon bateau qui était censé partir ce soir. Vous n'allez jamais croire ce qui vient de se passer. On m'a dit qu'il y avait un problème technique, un problème mécanique et que mon bateau n'allait pas partir ce soir mais qu'il allait partir demain matin à 9 h. Donc du coup moi je suis arrivé depuis Altar do Chão aujourd'hui en me disant ok trop cool, je vais avoir mon bateau, tout va bien se passer. Et au final, il n'y avait pas de bateau. Et la dame qui m'a vendu mon billet hier, avant-hier pardon, elle m'a dit bah écoute mec, sors du terminal, sors du port et tu reviendras demain. Et je lui ai dit bah non, j'ai un peu la flemme de payer pour une nuit d'hôtel encore une fois. Je préfère essayer de dormir dans le terminal. Et elle m'a dit que c'était pas possible. J'étais un peu surpris, mais après elle m'a dit qu'on pouvait dormir sur des bateaux, chose que je ne savais pas. Donc je me suis retrouvé sur un autre bateau pour pouvoir patienter et attendre mon bateau de demain. Et j'ai le bateau à moi tout seul. Et en fait je ne savais pas, mais tu peux dormir sur les bateaux le soir, sur les bateaux qui sont amarrés et qui partent seulement dans un jour, 2 jours. Par exemple, le bateau sur lequel je suis actuellement, il part demain à Macapá vers 14 h ou 16 h. Ça veut dire que j'ai le droit de dormir sur ce bateau ce soir. J'ai le petit ticket qu'on m'a donné, petit check-in, qui me permet de dormir sur ce bateau. Donc ça m'a coûté 5 reais, ça m'a coûté 1 € et ça m'évite de payer une nuit d'hôtel dans le centre de Santarém. Le truc que je suis en train de me dire, c'est j'ai pas de wifi, j'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone, il y a vraiment personne. Je sais pas trop comment je vais faire pour pouvoir manger. Au moins, je suis posé tranquillement, j'ai mes affaires ici, je suis tranquille, il n'y a pas une source de dérangement. J'ai envie de dire merci beaucoup à la dame qui m'a aidé parce que sans elle, je serais, en fait, j'aurais dormi dans le port sur un banc ce soir. Honnêtement, sans elle, je n'aurais pas été ici si confortable. On va faire un petit tour du bateau, on va faire un petit unboxing des toilettes et des douches. J'ai de l'eau potable fraîche juste là. Et au fond, comme d'habitude, il y a des douches, des toilettes. Ça veut dire qu'on s'en sort plutôt pas mal, c'est très calme. J'espère que je pourrai bien dormir. Mais voilà, le seul truc, c'est que ça délaie un peu ma dernière excursion et ma dernière traversée pour aller au port de Belém. Honnêtement, pas trop mal. Petite vitre. Ah, ça c'est cool, ça c'est hyper cool, la petite vitre. Parce que du coup, tu as de l'aération, tu as du courant d'air et la chaleur ne stagne pas, les odeurs ne stagnent pas. Donc ça c'est très cool. Je vois que tu as une petite douche ici, tu as la toilette. Honnêtement, c'est un peu le luxe. Honnêtement, c'est un peu le luxe. Je vais pouvoir me doucher, me requinquer, me pignonner. Non, peut-être pas. Je vais peut-être pas me pignonner dans les toilettes comme ça, on va pas se mentir. Non, merci. Ouais. Il est 16 h 16. Donc écoutez, on se retrouve demain matin vers 7 h du matin pour se rendre au port cette fois-ci, en espérant que le bateau soit bel et bien prêt. J'aurais plutôt bien dormi jusqu'à ce que l'énorme bateau à côté de moi vienne, lâche des énormes nuages de pollution, ça puait le cul et fasse énormément de bruit comme vous pouvez le voir. Mais bon, bon Gia, je viens de me réveiller, je suis en direction du port de Santarém. Bom dia. Ah, ok, tá bom, obrigado. Ils ont même pas checké mon billet ou quoi que ce soit. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. On est prêt à embarquer sur notre bateau, sur notre ferry, pour compléter cette traversée amazonienne. Il y a les premières lueurs juste derrière moi, c'est magnifique. Par contre, il faut que je trouve mon bateau, je sais pas lequel c'est entre les deux. On a finalement réussi, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Je suis pas du tout du matin, je suis réveillé, il est 6 h 40, je sais pas ce qui se passe. Je viens de découvrir qu'il y avait un super rooftop sur ce bateau. Je suis en train d'admirer le lever du soleil. J'irai me coucher après, mais je suis hyper heureux d'être enfin arrivé sur ce ferry
2 nuits sur ce bateau, 2 jours. Le billet m'aura coûté 245 reais, qui fait à peu près 40 €. La nourriture n'est pas inclue dans ce voyage. Par contre, comme d'habitude, j'imagine qu'il y a une tienda pour vendre de la nourriture, des boissons rafraîchissantes. Et au pire, dans tous les cas, à chaque fois qu'on s'arrête dans des ports, je sais qu'il y aura des marchands et des marchandes pour pouvoir acheter de la nourriture chaude, des boissons fraîches. Et si on a besoin de quoi que ce soit, on pourra survivre. Il n'y a pas de problème. Et puis, je vous souhaite un bon voyage, quoi. Voilà, hein. Ça va être exceptionnel. Dans ma petite place de hamac, bienvenue sur le bateau San Marino. On va faire un petit unboxing des toilettes. Vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de monde. On est tranquille. Petite place de hamac juste là. On attend le grand départ. La grande aventure n'a pas encore commencé. Alors qu'il est tout juste 10 h. Donc on a déjà 1 heure de retard. On va faire un petit unboxing des toilettes. Vous pouvez voir, un petit miroir. Coucou. En vrai, les toilettes me dégoûtent un peu ici. Il n'y a pas d'aération. Ouh, ça pue bien la crotte. Bon, au moins, on a de quoi se doucher. On a les petites toilettes pour faire la grande commission. Si jamais tu dois venir ici faire tes besoins, ça va être un peu galère parce que du coup, ça respire pas. Ça respire pas, il n'y a aucune aération. Il y a une petite lumière, il fait très sombre, il fait chaud, ça pue du cul. C'est pas ouf. Bon, on attend de partir, on a déjà 1 heure de retard. Je sais pas du tout à quelle heure est-ce qu'on prévoit de partir. Et c'est toujours comme ça avec les bateaux, hein. Faut toujours prévoir quelques heures de retard, toujours. Parce que tout dépend du capitaine, tout dépend des cargaisons. Ça se trouve, il y a des cargaisons qui arrivent qui sont peut-être 2 heures en retard, je n'ai aucune idée. Mais je suis impatient de partir à la découverte de cette section du voyage. J'ai entendu beaucoup de choses merveilleuses par rapport à cette section du trajet, comme quoi c'était très dépaysant. T'es un peu plus dans la nature, t'es un peu plus dans les backwaters, donc j'ai hâte de découvrir ça. On est enfin parti, il est seulement 11h49, donc à peu près 3 heures de retard. Un grand classique des bateaux et des cargos. J'ai trouvé un bon spot, je suis juste devant le capitaine, on a une vue incroyable. Et nous voici partis de Santarém, enfin. Voici le repas de ce soir, le grand classique avec du riz, des pâtes, des haricots, une petite salade. Et cette fois-ci j'ai pris genre une sorte de bolognaise, une sorte de bœuf haché. Je pense que j'ai trouvé le meilleur spot du bateau. Le mec juste derrière moi m'a piqué ma chaise malheureusement. J'ai un petit coca aussi que j'ai posé là-bas, je vais manger ça tranquillement. Et aussi là-bas, si vous pouvez voir, il y a un big storm, il y a une big tempête qui arrive. J'espère qu'elle va pas nous rattraper. Et il y a le coucher de soleil, il est magnifique. Je vais me prendre une petite bière pour fêter ça tranquillement. Wow, il y a une musique de fou ici. Une cerveza? Brava. Muito obrigado. Voilà, de fou ici, c'est n'importe quoi. La musique elle est tellement forte. Wouhou. Ouch. Je pense que je vais déguster cette petite bière devant ce coucher de soleil qui est magnifique, devant ses couleurs, ses dernières lueurs de la journée. C'est trop beau. Et puis on se retrouve demain matin vers 6h30 quand on se réveillera bien évidemment. 6h36, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il y a eu du bruit de partout. Il y a eu des bébés qui pleuraient. Il y a eu des gens qui parlaient. Et il y a eu une tempête toute la nuit. Les bâches ont été mises. Il y a des bâches de partout. Il y a eu du vent, c'était dingue. Tous les hamacs étaient en train de voler et tout ça. J'étais en train de voler aussi pendant la nuit. J'ai pas vraiment bien dormi, honnêtement. C'était une nuit terrible. Par contre, je pense qu'il y a un paysage magnifique et je vais vous montrer ça tout de suite. Oh, c'est quand même fou de parler si fort, si tôt le matin à 6h30. T'as 3 gars qui sont en train de parler comme ça. Juste à côté de moi, hamac. Ah là, ce bateau ne cessera de me surprendre. Anyways, là le paysage est quand même assez magnifique par rapport à la dernière section et à la dernière traversée. C'est beaucoup moins habité, il y a beaucoup moins de bâtiments partout. Et comme quoi il y a beaucoup plus de nature. Et ça c'est trop beau. Je dirais qu'on est en train de planer un petit peu. C'est hyper tranquille, c'est hyper calme. Il n'y a pas de vagues.
Par contre je sais pas si là-bas c'est des gros nuages d'une grosse tempête. J'espère qu'il n'y a pas un big storm encore une fois parce qu'on s'est pris une pluie cette nuit, c'était violent. Ici on a ce qu'on appelle des bateaux stop. Souvent c'est des bateaux à moteur ou des canoës qui viennent, qui font du stop et qui s'accrochent au cargo pour pouvoir vendre des noix, des fruits, du poisson, des crevettes. Et d'ailleurs ils montent même sur le bateau pour pouvoir vendre leurs produits, pour pouvoir vendre la nourriture. Là en l'occurrence ils sont en train de vendre de l'açaï. Ils sont en train de vendre de l'açaï traditionnel qui vient des arbres, des longs arbres hyper grands, très très fins. Je vais essayer de m'acheter un bol d'açaï aussi. Muito obrigado. Ouais, incroyable. Obrigado. Ok, donc je viens d'acheter une énorme portion de açaï. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de banane ou quoi que ce soit. Je partageais avec une amie que je me suis fait. Mais comme quoi la portion elle est gigantesque, ça m'a coûté 15 reais. 15 reais, ça fait 2,50 €. Malheureusement j'en ai mis vraiment partout. Mais écoutez, on va goûter ce açaï qui est soi-disant considéré comme le meilleur açaï au monde. C'est au Brésil, dans l'état de Pará, que tu trouves le açaï, du coup le meilleur au monde. Donc si tu manges du açaï, si tu as tendance à manger du açaï, dis-toi que peut-être qu'il provient de l'état de Pará au Brésil. Et que, écoutez, mesdames et messieurs, bonne dégustation, je sais plus ou moins ce qui m'attend. Bon appétit surtout. Et décidément, il n'y aura vraiment que des tempêtes pendant cette section du trajet. Là, c'est vénère. Il y a 2 secondes, on a eu du grand soleil, on a pu voir les bateaux qui arrivaient, les familles qui arrivaient, qui embarquaient sur le bateau et tout. Et là, on est encore à nouveau dans une énorme tempête, il n'y a eu que de la pluie. C'est trop dommage, je trouve. J'espère et je croise les doigts pour qu'il fasse un peu plus beau tout à l'heure. Et j'espère que je pourrai vous montrer beaucoup plus de choses qui se passent ici sur ce fleuve parce qu'honnêtement, c'est un vrai régal. La différence culturelle, elle est incroyable. Il y a tellement de manières différentes pour qu'ils puissent vivre. Il y a tellement de manières différentes pour qu'ils puissent monter sur le bateau et tout. C'est hyper intéressant. J'ai juste une envie, c'est de pouvoir vous montrer. Et bien sûr, pendant ce temps de meurtre, il n'y a pas de canoë, il n'y a pas de petits bateaux à moteur qui vont venir, quoi. Donc je croise les doigts. Ce qu'on appelle un bateau mendiant sur l'Amazonie. Ils attendent que le bateau jette des trucs dans l'eau pour pouvoir les chercher. Habituellement, c'est des cadeaux, c'est des habits, c'est de la nourriture, de l'eau. Et on peut vraiment dire qu'on est sur les backwaters. On est vraiment au milieu de nulle part. On peut voir des petits aperçus de tribus amazoniennes. On peut voir vraiment des petits villages et des habitations qui sont ultra isolées. Et c'est pour ça que quand le bateau passe, vraiment, on lance des choses. On lance des cadeaux. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Avec ces maisons en pilotis, je trouve ça fascinant. Honnêtement, je trouve ça fascinant. C'est même des petits enfants. Oh bah voilà, là il y a un petit cadeau. Là il y a un sac plastique dans l'eau qui a été lancé par quelqu'un. Et les petits enfants qui sont en train de ramer, ils peuvent prendre le cadeau. Là c'est peut-être de la nourriture. Regardez, là il y en a un autre encore. C'est incroyable. Ça c'est ce qu'ils appellent le bateau stop. C'est un bateau en fait qui s'accroche à notre bateau, au cargo. Et en s'accrochant, ça lui permet de naviguer sur le bateau et de pouvoir vendre ses produits. Comme tu peux voir, il a de la cargaison devant. Et lui par exemple, normalement, il vend de l'açaï, il vend du poisson, il vend des noix, des trucs comme ça. Et je crois que lui en l'occurrence vendait des mini crevettes. Des mini crevettes de l'Amazonie. C'est incroyable. Et vous pouvez voir que maintenant le fleuve n'est pas du tout très large. Et ça nous permet de voir cette jungle de plus près. Est-ce que c'est pas magnifique? Une autre sorte de bateau stop un peu plus gros qui vient prendre des cargaisons. Souvent des grosses cargaisons de bouteilles d'eau, des choses comme ça. Et il va venir, il va se mettre contre le bateau pour pouvoir choper des cargaisons. C'est impressionnant, hein, leur manière de vivre ici, c'est fou. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça tellement dépaysant, c'est tellement différent que ce que n'importe quoi que tu pourrais voir autre part. Wow. Regardez-moi cette vue. Oh là là. On a de la chance d'être ici. Hein.
Cette nuit, j'aurais plutôt bien dormi et je me réveille avec un paysage super sympa que je vais vous montrer tout de suite. Checkez-moi ça. Regardez comment c'est magnifique. Le calme après la tempête. Bienvenue à Belém. La ville me paraît énorme, il y a des gratte-ciel de partout, il y a des énormes bâtiments, des énormes immeubles. J'ai l'impression que c'est la ville la plus grande que j'ai trouvée ou que j'ai pu visiter sur l'Amazonie. C'est plus grand que Manaus, c'est plus grand que Santarém, de loin. On va dire ciao ciao à Mac. Je l'ai laissé à un des capitaines du bateau, donc c'est pour ça que je le laisse ici. Et il va pas me servir pour le reste de mon voyage. Donc du coup, après toute cette traversée en Amazonie, il m'aura bien servi. Et puis il est temps d'aller dans le centre de Belém, de se chercher un mototaxi pour aller trouver un hôtel. L'hôtel central, on vient de se faire recaler. Malgré la pluie et les énormes tempêtes, cette section de la traversée a été beaucoup plus jolie que je pensais. On était dans les backwaters, dans les petits villages isolés, les villageois qui montaient sur le bateau, les levées de soleil qui étaient magnifiques. Honnêtement, muito obrigado. Ciao, ciao. Les gens étaient super gentils, c'était assez calme. On était beaucoup plus proche de la nature, on était beaucoup plus proche des arbres et on pouvait même voir tous les fruits sur les arbres et quelques animaux. Honnêtement, c'était assez exceptionnel. Ciao, obrigado. Surtout, je crois, un des highlights, c'était vraiment ce matin. Le lever du soleil de ce matin, il était fantastique, il était juste fou. Donc voilà, on va dire au revoir à notre petit bateau San Marino. Ciao, ciao. Et vous allez me demander, mais Paul, mais où est-ce que tu dors ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire là? Eh bien écoutez, comme d'habitude, un peu old school, j'ai pas de plan, j'ai pas d'organisation niveau hôtel. Voilà, je me suis dit qu'en Amazonie, j'allais pas utiliser le wifi ou quoi que ce soit et que j'allais pas booker en avance. Un peu comme on faisait à l'époque. Il n'y avait pas d'internet, tu sais, tu lisais ton petit guide du routard ou je sais pas quoi, tu arrivais dans une ville et tu demandais par-ci par-là pour un hôtel. Bah, c'est exactement ce que je fais ici aussi. Donc, il faut que j'aille me choper un petit mototaxi. Et puis on va lui demander s'il n'y a pas un petit hôtel pas loin, pas cher, dans le centre. Obrigado. Moi je veux une petite moto. Et voilà, on va partir à la découverte un peu comme ça. Obrigado. Trop gentil, mais j'ai pas envie d'une voiture moi. Allez, c'est parti. Boa tarde. Cerca de la Plaza de República. Et leur casque il pue vraiment la merde ici, ça m'énerve. Tá bon? Ok. Ok. Isto. Wouhou, c'est parti. Je vais demander en direction de la Plaza de República, c'est dans le centre. Ça me coûte 10 reais. Écoutez les gars, c'est parti. Ouais, leur casque il pue vraiment la merde. J'ai jamais vu des casques aussi nuls de ma vie. J'ai l'impression qu'il nous a déposés sur une énorme place, un gros parc. Il y a une énorme fête foraine qui est en train de se passer là-bas. Ça vit, les gens sont dans la rue, il y a de la musique, il y a des trampolines et tout. Peut-être qu'on ira faire des saltos tout à l'heure. Non, je rigole. T'as des bâtiments énormes, je suis choqué de la taille de cette ville, je m'attendais pas du tout. C'est beaucoup plus gros, il me semble, que Manaus ou que Santarém ou quoi que ce soit. Et c'est la première fois en Amazonie que je vois des bâtiments aussi hauts. On croirait Hong Kong. Je sais pas si vous voyez un peu des images de Hong Kong, on dirait Hong Kong, avec un peu moins de densité quand même. Bon, je suis en train de me diriger dans le parc, au nord du parc, pour trouver un petit hôtel. Et voilà quoi, hein, c'est tout. Hein. Et je pense qu'on a trouvé notre petit hôtel. Hôtel central dans une rue assez calme. On va voir s'il y a de la place. L'hôtel central, on vient de se faire recaler. Par contre, le mec était adorable. Il nous a donné des petites indications d'hôtels qui pourraient être assez peu chers. Donc on va aller checker ça. Ça va être la meilleure manière de trouver un petit hôtel. Hôtel Avenida, Hôtel Bel Centro. Je sais pas ce qui est en train de se passer, je sais pas s'il y a un festival ou une fête, une cérémonie. Il n'y a que des gens dans la rue, il n'y a pas une voiture, tout est fermé. Ça c'est l'hôtel Avenida que j'ai regardé, mais bon j'ai vu la gueule du truc. Je me suis dit bon, on va peut-être regarder un autre truc. Donc je me dirige vers l'hôtel Bel Centro qui est
juste derrière, par ici, dans cette rue. Ouais, bien. Bienvenue dans notre petite chambre à Belém. En vrai, on dirait un peu une cellule, c'est un peu bizarre, c'est un peu glauque. Mais au moins, on a un lit, on a plein d'espace. Vraiment, c'est énorme. Ouais. Oh, il y a une petite... une grosse tache. Là aussi. Wesh. Non, ça c'est une dinguerie, gros. Bon, je m'endormirai pas sur ce côté. Et là... En vrai, le linge est propre. Oh, il n'y a pas de papier toilette. Oh, il y a des grosses traces. Même ça, c'est pas lavé. Ils ont laissé un capuchon. Ils ont laissé 2 capuchons, du savon. Moi, j'imagine qu'il y a du savon. Ouah, ça résonne de ouf. Et la petite douche. Douche froide cette fois-ci. Il n'y a pas possibilité d'avoir de l'eau chaude sur ça. Wow, le unboxing, wow, c'est terrifiant, il y a des traces de partout, t'as du caca sur le lit, dans la toilette. Et honnêtement, c'est pas donné, hein, ça coûte quand même 21 €. Il y a quand même des taches dans les toilettes, c'est pas forcément très bien lavé là-dedans, il y a des taches sur les draps. Au final, d'ailleurs, je tiens à dire qu'on aura réussi à faire notre excursion en Amazonie. On aura réussi à compléter notre excursion amazonienne. On aura traversé limite toute l'Amazonie en bateau, en cargo, en ferry. Et on est arrivé presque à la côte, on est arrivé à Belém. C'était l'objectif de toutes ces vidéos. Oh, et j'ai hâte de découvrir cette ville. J'ai hâte de découvrir la ville de Belém. J'ai quand même l'impression d'être dans une grosse cellule. Tu as une petite fenêtre ici, une autre fenêtre ici. À la clim qui fait un boucan d'enfer. Mais honnêtement, je pense que ça va pas être trop mal. C'est pas donné hein, quand même pour ce que c'est. Et puis sur ce, les amis, je pense que je vais vous laisser. Je vais aller me reposer. Je vous fais des gros bisous et on se voit demain pour la découverte de Belém. Ciao!